Je termine le challenge beaucoup plus tôt que prévu, mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à lire 9 livres sur les 11 prévus à la base. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le bilan de mon challenge Cold Winter Challenge. C'est bien plus en avance puisque normalement le challenge se termine le 28 février, mais étant donné que je ne lis pas énormément en ce moment, voire pas du tout, et en plus je ne lis pas un livre qui rentre dans la catégorie, dans une catégorie du challenge en ce moment, je sais d'avance que je n'aurai pas le temps de lire les livres qu'il me restait à lire pour le challenge d'ici la fin du mois. Donc je me suis dit que j'allais faire ce bilan en avance par rapport aux autres, en le terminant plus tôt que prévu, mais c'est vraiment pas grave parce que j'avais initialement prévu 11 livres à lire et en fait sur les 11 j'en ai quand même réussi à lire 9 livres, ce qui est franchement plutôt pas mal. En général les challenges, j'ai beaucoup de mal à y arriver tout court, et là franchement sur 11 j'en ai 9 qui sont partis, donc il ne m'en reste que 2 dans ces livres que je vais vous présenter à lire. Je suis super fière de moi pour ça. Donc comme toujours, je me munis de mon carnet où le challenge est inscrit pour pouvoir vous parler justement de ce bilan. J'avais fait une vidéo du coup pâle que je vous renvoie vers dans les liens en description pour que vous puissiez voir si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Aujourd'hui du coup, je vais vous faire ce bilan, on va voir ensemble. Il y a pas mal de romans de Noël, il y a des romans d'hiver et un petit fantasy assez mignon, donc écoutez, on va voir ça ensemble. À noter également que j'avais prévu 11 livres et il y avait 2 sous-catégories que je n'avais pas remplies, je n'avais pas de livres qui rentraient dans ces catégories-là, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y en avait 11, un pour chaque sous-catégorie et dont 2 que j'avais pas trouvé de livres qui rentraient dedans, qui étaient dans ma palle, et je ne voulais pas, pour les challenges, je n'ai pas spécialement envie d'acheter un livre pour qu'il rentre dans un challenge, pour faire un challenge. Je fais plus des challenges pour vider ma palle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc la première catégorie, c'était Noël avec Dickens, avec en première sous-catégorie un chant de Noël. On devait donc avoir une lecture sur Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Et moi, j'avais choisi Romance presque parfaite, le tome 1. Il faut que je le retrouve. Il est juste ici, c'est celui-ci. Donc c'est de Laura S. Wilde chez Hugo Poche et j'en ai profité dans ce challenge pour lire la suite qui est Le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le dernier, Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Ces deux-là, ils rentrent de toute façon dans cette catégorie aussi, puisque bébé plus que parfait, c'était pour le Christmas Cracker, la deuxième sous-catégorie avec cadeau, surprise, vœux. Et pour ce qui était du mariage, je l'ai mis dans la troisième sous-catégorie qui était l'arbre de Noël, où on devait parler de famille, amitié, groupe, célébration, jouet. Pour moi, il rentrait parfaitement. Donc j'ai lu ces trois-là à la suite, hein, vraiment à la suite, c'est hyper rapide à lire, vraiment. Donc pour le tome 1, la romance presque parfaite d'une accro à Noël, on suit un personnage, Zoé de mémoire, oui c'est ça, Zoé. C'est une passionnée de Noël, elle adore Noël et surtout, elle en a fait son métier de cette passion, elle adore tout ce qui est Noël, elle adore la décoration. Donc elle a créé une entreprise où ils font des décorations de Noël, ils vont décorer des hôtels, ils vont faire des décorations pour des mariages, enfin plein de choses comme ça, toujours dans le thème de Noël. Un jour, elle va rencontrer un journaliste qui a pour but de faire de Zoé un article justement sur son entreprise, sur ses valeurs, etc. autour de Noël. Sauf que ce garçon, ce journaliste Ethan, n'est franchement pas du tout un amoureux de Noël, bien au contraire. Et il s'avère que cet article, il va prendre beaucoup plus de temps que prévu, tant que Zoé n'a pas, puisqu'elle va partir en vacances pour plusieurs semaines chez ses parents. Elle décide donc d'embarquer ce journaliste qui n'aime pas du tout Noël dans sa famille, qui adore Noël tout comme elle. Et voilà, je vous laisse imaginer la suite, notamment avec les titres des livres suivants entre les deux. Ça a été franchement pour moi une très bonne lecture, ça a été trop appréciable ces livres, j'ai adoré. Pour moi ces livres, c'est la description parfaite, la définition parfaite d'une romance de Noël, de ce que j'attends d'un livre de Noël. C'est assez noëlesque tout en étant assez romancé, qu'il y ait de la romance, tout en étant un peu... Il y a quand même des sujets qui sont d'actualité, qui sont assez réalistes. On est dans ce côté merveilleux autour de Noël, mais
Pas que, il y a des petites touches, notamment dans le 2 et le 3, des problèmes plus familiaux au niveau du mariage, des problèmes au niveau de la gestion justement de quand on est enceinte et femme entrepreneuse. Voilà, donc c'est très très intéressant de lire tout ça. Donc franchement, si l'année prochaine, même plutôt cette année, pour Noël, vous souhaitez des romances de Noël, celle-ci, c'est une trilogie, du coup, je vous la conseille à 100%. J'ai adoré. Concernant les romances de Noël d'ailleurs que je suis en train de vous présenter, j'ai fait une vidéo vlog de ces romances de Noël pendant mes lectures. Donc n'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. Si ça vous intéresse, peut-être que je serai, vu que c'est des lectures, vu que c'est un vlog que je fais au moment de ma lecture, je serai sûrement plus à même dans ce vlog de vous donner des détails sur ce que je pense des livres. Ensuite, j'ai validé la sous-catégorie festin de Noël qui avait pour mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Et là, je l'ai validé avec Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain et c'est chez Charleston Poche. Encore une fois, j'ai adoré ce livre. C'est assez marrant parce que par rapport à ce que je pensais lire, eh bien, j'ai eu autre chose que mes attentes. Mais j'ai quand même adoré. Je pense que j'ai même mieux aimé que ce à quoi je me serais attendue. En fait, ici, on va avoir l'histoire d'une jeune femme qui gère un refuge avec son papa. Et ils ont des rennes, tout simplement. Et un jour, un homme va venir dans ce refuge parce qu'ils font aussi un peu gîte, chambre d'hôte. Et un homme va venir incognito. Mais cet homme, ce n'est pas n'importe qui puisque c'est un grand cuisinier, grand renommé quand même. Il a une grande renommée. Et lui, son but, c'est d'acheter des rennes à ce refuge qui a des soucis financiers. Donc, il s'attend à ce qu'il n'y ait absolument aucun problème à ce qu'il achète des rennes, puisqu'ils ont des problèmes financiers, ils ont des rennes. Si on leur achète des rennes, ils seront contents. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque le papa et la fille adorent plus que tout leurs rennes et n'ont pas du tout ces mêmes valeurs que ce cuisinier au niveau des animaux. Ils sont beaucoup moins spécistes que lui, donc voilà. Donc je m'attendais vraiment à un côté humoristique entre cette femme qui protège ses rennes et cet homme qui veut absolument mettre ses rennes à la carte, parce que oui, s'il les achète, c'est pour les vendre, les mettre dans son assiette, dans son restaurant. Je m'attendais à un côté très humoristique vis-à-vis de ça, qui a été beaucoup moins humoristique que ce que je pensais, du coup, ce livre. Et il y a un personnage handicapé, en tout cas qui ne peut pas faire sa vie normalement, qui est défiguré suite à un problème, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Encore une fois, on est dans un côté très merveilleux parce qu'on est, je crois, dans un petit village de France, si je me souviens bien, paumé, il y a la neige, tout ça, mais en même temps il y a le côté très réaliste avec ce côté manque de sous, ce côté, eh bien on a un personnage qui ne peut pas vivre normalement, qui a toujours cette pression, ce jugement de la part des autres quand ils le voient, etc. Donc voilà, c'est pas du tout ce que je pensais lire et au final j'ai adoré vis-à-vis de ça. Et pour cette première catégorie, je devais à la base lire Anne de Green Gables, donc le tome 1 de Lucy Maud Montgomery, et je ne l'ai pas lu. Je ne pense pas le lire d'ici la fin février, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que il n'y a que très peu de chances que j'arrive à lire les 2 livres qu'il me restait à lire pour ce challenge, donc voilà. Le dernier c'était Anne pour les fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Concernant la deuxième catégorie, j'ai tout validé. Mais genre vraiment toutes les sous-catégories sont validées, donc ça je suis trop contente. On commence avec Deck the Halls, là, avec une couverture rouge ouverte. Et là, j'ai décidé de lire, il est là. Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan chez Pocket. On va ici suivre un personnage féminin qui se retrouve sans emploi, qui se retrouve donc chez ses parents. Forcément elle est célibataire, elle n'a pas forcément d'argent, elle n'a pas d'emploi, elle est dans une ville où il y a très peu d'emplois. Elle travaillait avant dans un magasin, rien de folichon du coup pour elle. Et à côté d'elle, il y a sa sœur qui est en Écosse, je crois, et qui se retrouve à être très bien placée. Elle a un super job, elle gagne bien sa vie, elle a un mari aussi qui gagne bien sa vie, elle a 2 ou 3, je sais plus, beaux enfants, donc forcément la grande sœur c'est la best du best pour tout le monde dans la famille, et la petite sœur, donc comme je vous disais, c'est vraiment, on sait pas trop ce qu'on va faire d'elle. Et
Et en plus, sa sœur va, dans le cadre de son boulot, de son métier, se rendre compte qu'un de ses clients a une librairie et a besoin d'aide. Parce que s'il n'a pas cette aide tant attendue, eh bien tout simplement sa librairie devra fermer ses portes. Donc elle propose à sa petite sœur d'aller travailler pour son client dans cette librairie et de voir ce qu'elle peut faire, de voir ce qu'elle peut, si elle peut aider à améliorer cette librairie. Et donc la petite sœur se rend donc à Édimbourg, chez sa sœur, oui je crois que c'est ça, hein, Édimbourg. Oui c'est ça, à Édimbourg. Et entre les deux sœurs c'est pas forcément évident, hein, parce que la petite est plutôt jalouse de la grande, vu qu'elle a tout ce qu'elle n'a pas. Et de fil en aiguille, voilà, cette aventure dans cette librairie, la rencontre avec ce monsieur qui tient cette librairie, la rencontre avec des hommes aussi, vu qu'on reste quand même sur une romance. J'ai adoré aussi, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré hein, de tous ceux que j'ai pu lire pour Noël, mais ça reste une très belle lecture. J'ai adoré tout ce côté librairie en fait, vraiment ce côté on découvre la ville d'Édimbourg, les petites rues, les grands escaliers, les longs escaliers, les belles vues, les beaux bâtiments et cette librairie qui est pour moi la librairie de rêve quoi. Ensuite pour Lumières enchantées avec comme mot-clé il fallait ici une couverture qui brille. J'ai lu Le Cœur de Fer, donc c'est le tome 2 du Palais des Automates chez De Saxus de Nina Varela. Là ici on va suivre l'histoire de... On est dans un monde fantasy où les automates ont pris possession de tout. C'est inversé en fait les rôles, ce ne sont plus les humains qui vont s'occuper un peu des automates, qui vont être au pouvoir, c'est plutôt les automates ici qui ont le pouvoir et les humains sont les serviteurs des automates. Les automates ce sont le portrait craché d'humains mais vraiment version perfection. Ils n'ont aucun pore dilaté, ils n'ont aucune imperfection. Ils sont faits en fonction de règles très très précises, en fonction de piliers, en enlevant tout ce qui est mauvais chez les humains. Vraiment les automates c'est la perfection. Et ici on est sur un régime en plus un peu traditionnaliste, c'est-à-dire qu'on suit un peu les traditions des humains, mais on a un peu asservi quand même les humains quand même. Pas déconner. Et donc dans le tome 1 on va retrouver Ayla qui va s'infiltrer dans le château du souverain en se mettant au service de sa fille Criée. Et son but ça va être justement de se venger de ce souverain parce qu'à cause de lui elle a perdu absolument toute sa famille, ses parents, son frère, parce que juste ils étaient humains. Donc du coup c'est toute une histoire au début sur Ayla, sa vengeance, on découvre vraiment le côté humain et au fil du temps, au fil de l'histoire, on va découvrir le côté un peu automate, on va découvrir cette politique autour, qu'est-ce qu'il se passe vraiment, derrière tout ça, comment fonctionnent les automates exactement. Et j'ai adoré et ce tome 2 n'est pas en reste, il s'agit aussi d'une histoire, d'une romance FF, donc entre deux femmes. Et j'ai beaucoup aimé dans ce tome 2, ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est qu'on a des discours, on a des personnages qui vont parler en... mince, comment on dit ? Qui vont parler en langage inclusif, voilà, j'ai retrouvé le terme. Donc voilà, on va avoir un personnage qui... on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on ne le genre pas. Donc du coup c'est IL, et en plus on a vraiment des termes qui sont non genrés non plus, vraiment c'est écriture inclusive jusqu'au bout et j'ai adoré découvrir ça. J'ai trouvé ça hyper bien, et à savoir que ce livre là, cette duologie là, puisque c'est une duologie, est disponible à partir de 13 ans. Donc vraiment c'est super bien je trouve, parce que c'est une fantaisie hyper accessible, qui est du coup ouverte d'esprit, qui va inclure des personnes qui ne sont pas genrées, qui va inclure du coup des couples homosexuels également, donc c'est hyper intéressant pour les plus jeunes, donc à partir de 13 ans. Si vous avez un jeune qui est intéressé par la fantasy, qui souhaite découvrir une œuvre de fantasy mais en même temps de son âge, et bien sachez que celle-ci c'est 13 ans et plus. Ça peut même être un peu vu science-fiction vu qu'à la base c'est quand même des automates, mais voilà, moi je le classe un peu science-fiction, fantasy,
Si jamais ça intéresse, si quelqu'un dans votre entourage qui est jeune et qui cherche quelque chose, celui-ci à partir de 13 ans. Ensuite, une autre sous-catégorie validée, c'était S'embrasser sous le gui, et là c'était juste une romance de Noël. Et j'ai tout simplement choisi OMG Noël, un chalet et mon ex de Natasha Pillor. J'avais déjà lu un livre de cette autrice que j'avais adoré, mais vraiment adoré. Et du coup, j'ai testé celui-ci. C'est l'histoire de deux sœurs qui vont partir en vacances une semaine avec leurs amis de lycée qu'ils retrouvent 10 ans plus tard. Elles sont adultes, notamment l'une d'entre elles, celle qu'on va suivre, donc le personnage principal. Elle a franchement pas la vie rêvée, hein. En tout cas c'est pas ce qu'elle s'imaginait à la base. Elle est divorcée, ça ne s'est pas du tout bien passé pour son premier mariage. Elle semble pas hyper épanouie dans sa vie, mais vraiment pas du tout. Et donc elles partent une semaine à Aspen pour retrouver leurs amis de lycée qu'ils n'ont pas vus pendant 10 ans. Et on va redécouvrir un peu tout ce beau monde, hein, avec des petits flashbacks. Voilà, ce côté un peu présent, passé. On redécouvre des personnages du coup tout au long, qu'est-ce qui a bien pu se passer. On découvre aussi que les apparences sont pas forcément toujours ce qu'elles semblent être en réalité. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est... Décidément, cette personne vient à chaque vidéo. C'est pas du coup mon préféré de l'autrice. Mon préféré ça reste quand même Tabernacle, je ne sais plus la suite, mais l'autre que j'ai lu de l'autrice ça reste mon préféré. Celui-ci un peu moins. J'avoue que le début j'étais un peu mitigée, j'ai quand même bien aimé ma lecture, mais c'est pas mon préféré de l'autrice, clairement pas. Et enfin, j'ai complètement validé donc cette catégorie féerie des fêtes avec la dernière sous-catégorie Au coin du feu, où là, on devait lire un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps, et j'ai choisi, sans vraiment grande surprise, Mémoire de la forêt, le tome 3 de Michael Brun-Arnaud et Sanoé. C'est donc aux éditions L'École des loisirs, la collection 9. J'ai adoré cette lecture, tout comme les deux premiers. C'est pour moi un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur, Mémoire de la forêt, le tome 3. Autant que les autres, c'est de très bons livres, de très bons livres jeunesse en plus, puisque c'est à partir de 9 ans. Les illustrations sont sublimes, l'histoire est sublime. Cette fin, vraiment, mais cette fin, elle est... Je pensais pas... Je pensais pas. Jusqu'au bout, j'ai cru que ce serait pas comme ça. Et franchement, j'ai adoré. J'ai trop aimé. Mais en même temps, je crois que maintenant, avec Michael Brun-Arnaud, surtout avec Mémoire de la forêt, je sais à quoi m'en tenir. Je sais que... voilà, que je vais toujours aimer, que ce sera toujours une très belle lecture. Donc... ça fait partie maintenant de... Je sais que pour le dernier tome qui va sortir, j'ai pas du tout de doute quant au fait que je vais adorer, que je vais aimer, que ça va être génial et que je vais passer un bon moment. Mémoire de la forêt, voilà, ça réchauffe le cœur et le corps et on est bien dans cette lecture, on est juste bien dans cette lecture, dans ces livres. Donc si vous n'avez toujours pas découvert vraiment, lisez Mémoire de la forêt, je vous en supplie, c'est... Mémoire de la forêt, c'est génial, c'est juste génial et c'est adapté du coup à partir de 9 ans, mais adulte, vous pouvez, hein, vraiment, il n'y a pas du tout d'âge maximum, c'est vraiment à tout âge, c'est une très belle lecture à découvrir. Ensuite, je passe donc à la dernière catégorie où je n'ai validé qu'une seule sous-catégorie, il s'agit de Let It Snow. C'est donc un livre dont le titre contient un mot hivernal. J'ai donc choisi Comment survivre à Noël avec son ex pour le terme Noël, bien évidemment. Donc c'est de Ludo de Boer, c'est une new romance chez Hugo Poche. Et là, on va suivre, oui, je vous ai pas dit Mémoire de la forêt. Mémoire de la forêt, dans celui-ci, du coup, c'est spécial hiver. On va ici suivre l'histoire d'Archibald, mais pas que. On va surtout suivre Bartholomé qui part à la recherche de ses parents, qui sont des aventuriers, mais qui ne sont pas arrivés cette fois. En tout cas, ils ne sont pas arrivés le jour prévu, ce qui l'inquiète énormément. Donc, ils vont partir à l'aventure, eux aussi, l'oncle et le neveu, pour chercher justement les parents du neveu. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ça, hein, le fait qu'on découvre beaucoup plus Bartholomé dans ce tome. C'est très appréciable tout en ayant toujours Archibald. Donc je reviens à Comment survivre à Noël avec son ex, qui est une très bonne lecture également. On va suivre le personnage de Manon, si je ne me trompe pas du nom, j'ai vraiment pas la mémoire de nom. C'était Manon et Julien, je crois. C'est ça. Donc on va découvrir Manon qui, chaque année, à chaque Noël, elle revient chez ses parents aux mêmes dates en fait. Et du coup, elle est séparée de Julien. On ne sait absolument pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait que c'est suffisamment grave
pour qu'elle ne veuille absolument plus l'écouter, plus lui adresser la parole. Elle ne veut vraiment plus rien avoir à faire avec lui, mais vraiment rien du tout. Et donc Julien, lui, il est de toute évidence, d'après ce qu'il nous dit, pas en tort. Ce qui lui est reproché n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité, mais il a jamais pu lui expliquer puisque Manon a juste dit stop. Donc, eh bien c'est une mission pour reconquérir le cœur de Manon, ce livre. C'est donc Julien qui va aller avec Manon. Il va un peu se strater, hein, tout simplement, en allant. Il sait très bien que tel jour elle sera rentrée chez elle, donc il prend un train. Par chance, c'est le même train qu'elle, pile ce jour-là. Donc il va essayer de parler un peu avec elle dans le train, c'est pas gagné du tout. Et puis de fil en aiguille, les choses vont se passer que eh bien Manon, à la base, elle est censée avoir un petit ami parce que Manon, de ce côté, elle a une famille qui est très très intrusive et qui lui demande tous les ans alors le petit copain, est-ce qu'il y a quelqu'un, quand est-ce que tu te cases? Et donc cette fois-là, elle a dit ok, je craque, je vais faire comme si j'avais quelqu'un, je vais payer quelqu'un pour venir ce jour-là et se faire passer pour un petit ami pour avoir enfin la paix. Mais ça ne se passe pas comme prévu puisque ce faux petit ami ne vient pas du tout au rendez-vous, il lui pose un gros lapin et donc elle se rabat sur Julien. Voilà. Et ça va être ce roman assez rigolo quand même parce qu'on a des personnages qui sont à la base je pensais pas les aimer parce que je les voyais un peu cette intrusion comme ça dans la vie des gens, c'est pas quelque chose que j'apprécie et au final ce côté un peu intrusion était super bien mené, super bien tourné de façon à ce que ce soit assez rigolo, mignon. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé cette lecture. Et donc la dernière sous-catégorie que je n'ai pas pu valider, c'était Stalactites ensanglantées. On devait lire un thriller policier, Cozy Mystery. Et j'avais prévu de lire Et tombent les têtes de Victoria Charlton et Alexandre Soublière. C'est donc chez les éditions de l'Homme. J'ai pas pu du tout le lire. J'ai fait un premier pas, hein. J'ai mis mon marque-page dedans. Mais c'est tout. J'ai pas eu le temps de le lire. Donc c'est les deux qu'il me reste à lire. Anne et Tombe les têtes de ce challenge. J'aurais pas le temps vraiment clairement. Donc c'est pour ça cette vidéo. C'est pas grave, j'ai quand même validé 9 catégories, enfin 9 sous-catégories, dont une catégorie complète. Et ça, je suis plutôt fière de moi là-dessus parce que d'habitude, c'est vraiment loin d'être le cas. D'habitude, c'était au minimum, j'essayais de valider une sous-catégorie par catégorie, donc c'était vraiment pas fameux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez participé au Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si vous avez réussi à lire tout ce que vous pensiez lire, tout ce que vous aviez envie de lire ou pas. Si vous avez réussi à valider toutes les catégories et sous-catégories prévues ou pas. Qu'est-ce que vous avez réussi ou pas à faire dans ce challenge tout simplement. N'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu l'un ou plusieurs de ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé dans ce cas. Si vous avez envie de le lire ou pas, est-ce que mon avis vous a poussé plus vers un titre plutôt qu'un autre. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme toujours, je vous lis avec grand plaisir et je vous réponds toujours aussi avec grand plaisir évidemment. En attendant donc vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.